Et si ce n'était pas ton manque de foi, ni l'absence de Dieu, mais tes propres mots qui bloquent le ciel, tu pries, souvent, peut-être chaque jour. Tu t'agenouilles, les yeux fermés, le cœur grand ouvert. Tu parles à Dieu avec sincérité, tu verses des larmes, tu crois qu'il écoute. Et pourtant, le silence persiste, un silence lourd, un silence qui creuse le doute dans ton âme. Tu lèves les yeux et tu te demandes pourquoi rien ne bouge. Pourquoi le ciel semble-t-il fermé malgré mes prières? Ce vide, tu n'es pas le seul à le ressentir. Des milliers vivent ce combat intérieur sans jamais en comprendre la cause. Et si ce n'était pas ce que tu fais, mais ce que tu dis qui freine les réponses. Certains mots, glissés innocemment dans tes prières, ont le pouvoir d'éteindre ta foi et de fermer des portes que Dieu voulait ouvrir. Des mots qui ressemblent à de l'humilité, mais qui te lient en silence, comme des chaînes invisibles forgées par ta propre bouche. Imagine maintenant que ta bouche, au lieu d'invoquer la puissance divine, déclenche un signal d'alarme spirituelle qui ralentit, affaiblit ou détourne l'exaucement. Tu ne le fais pas par mal, au contraire. Tu veux bien faire, tu veux prier avec humilité. Mais ce sont souvent ces faux reflets d'humilité qui étouffent ta prière. Il y a 3 mots en particulier qui agissent comme des saboteurs invisibles. 3 mots qui donnent l'impression de respecter Dieu, mais qui, en réalité, révèlent du doute, de la peur ou une foi vacillante. Ces mots sont comme des fissures dans un barrage, petits en apparence, mais capables de laisser fuir toute la force spirituelle que tu tentes de libérer. Avant de te les dévoiler, prends un instant. Sens-tu que la prière est plus qu'un simple discours? Qu'elle est un acte puissant, une épée entre tes mains, une conversation qui traverse l'invisible? Alors engage-toi pleinement. Aime cette vidéo, abonne-toi et partage-la. C'est peut-être ton geste qui réveillera la foi d'une autre âme. Et si ce que tu entends résonne en toi, écris dans les commentaires cette phrase comme une offrande. Ma voix touche le ciel, et le ciel répond. Ne l'écris pas par habitude, écris-la avec foi. Parce qu'à l'instant où tu confesses ta foi publiquement, quelque chose se passe dans les lieux invisibles. Tu dois comprendre ceci. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est entrer dans un champ de bataille. Chaque mot est une arme. Et comme tout soldat, tu dois choisir ton arsenal avec sagesse. La Bible le prouve. Daniel, homme de foi, a vu sa prière entendue dès le premier jour. Mais la réponse a été retardée par une guerre spirituelle. Cela veut dire que dans l'invisible, chaque mot que tu prononces crée du mouvement. Alors imagine l'impact de mots mal choisis. Des mots qui sonnent religieux mais qui sapent ta propre autorité. Jésus nous a avertis. Quand vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Il n'a pas dit « espérez timidement », mais « croyez avec force ». Car l'ennemi ne veut pas t'empêcher de prier. Il veut que tu pries mal. Le premier mot toxique, c'est « si ». Si. 3 lettres qui ruinent tant de prières. Tu crois poser une condition, mais tu introduis un doute. Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Ces mots ne sont pas de la soumission, ce sont souvent un refuge de peur. Jésus a dit, si cette coupe peut s'éloigner, mais il l'a fait dans une soumission totale à Dieu, sans l'ombre d'un doute. Toi, tu ne dois pas prier en reculant, mais en avançant avec autorité. Jacques l'a dit, celui qui doute est semblable à une vague poussée par le vent. Si tu dis « si », tu invites l'hésitation. Et là où l'hésitation entre, la foi fuit. Le deuxième mot piégé, c'est « peut-être ». Peut-être que Dieu m'écoute. Peut-être qu'il agira. Non. La foi ne laisse pas place à des peut-être. La foi parle en certitude. Elle ne demande pas la permission d'exister. Elle agit avec assurance. Quand tu pries, parle comme si la promesse était déjà accomplie. Parce que dans le royaume de Dieu, ce que tu déclares avec foi trouve une réalité spirituelle avant même d'être visible sur terre. Ne laisse plus le peut-être affaiblir ta voix. Tu n'as pas été créé pour supplier à genoux, mais pour proclamer debout. Le troisième mot, c'est « essaie ». Seigneur, essaie de toucher mon fils. Essaie de changer ma vie.
Ce mot, c'est le poison ultime. Car Dieu ne tente pas de faire les choses. Il accomplit. Ce mot diminue la puissance divine, comme si Dieu devait faire un effort incertain. Tu ne t'adresses pas à un homme, tu t'adresses à l'Éternel. Remplace essaie par agis. Remplace l'attente par la déclaration. Parce que quand tu crois que Dieu le peut, tu dois aussi croire qu'il le fera. Et voici quelques choses que peu comprennent. Prier, c'est parler dans l'invisible avec la certitude de l'invisible. Il ne s'agit pas de ressentir, mais de croire avant de voir. Même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble fermé, ta foi n'est pas un écho de tes émotions, elle est une décision ferme. Et Dieu agit dans le silence, souvent quand tu t'y attends le moins. Alors, change ta manière de prier. Remplace le doute par la foi, les mots faibles par des mots puissants. Et regarde comment le ciel, doucement, s'ouvre à nouveau. Souviens-toi, ma voix touche le ciel, et le ciel répond. Dis-le avec confiance, et laisse cette vérité s'enraciner en toi. Car une prière bien formulée peut faire trembler l'enfer et faire descendre le ciel sur ta maison. Tu peux prier avec ferveur, tu peux te battre avec courage, mais si tu pries en mendiant, tu entres déjà vaincu dans le combat. Jésus ne t'a jamais appelé à ramper devant Dieu. Il t'a élevé, il t'a donné autorité. Il a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Alors pourquoi parler comme un esclave quand tu es un héritier? Souviens-toi de cette vérité à proclamer dans les commentaires. Ma foi est une lumière. Oh, qui jamais. Ne vacille. Dis-le avec force, écris-le avec foi, et laisse ces mots nourrir ton esprit. As-tu déjà ressenti cette voix intérieure, celle qui murmure pendant que tu pries, et si ça ne marchait pas? Ce doute qui glisse doucement, comme un serpent invisible, dans la prière la plus sincère. Tu veux croire, mais une ombre s'insinue. Tu répètes des phrases apprises, mais ton cœur n'est plus en feu. C'est là que beaucoup se perdent. Car la foi ne peut cohabiter avec l'incertitude. Jésus n'a jamais dit « on verra bien ». Il n'a jamais dit « peut-être que mon Père m'exaucera ». Il parlait avec une autorité céleste. Chaque mot qu'il prononçait portait la vie et le feu. Il savait, il croyait, il déclarait. Alors, aujourd'hui, je t'invite à un changement radical. Surveille chacun de tes mots. Traque ceux qui sabotent ta foi. Supprime-les sans pitié. Quand tu pries, ne dis plus « si c'est ta volonté », comme une échappatoire. Dis avec assurance « Seigneur, je reçois ce que tu as déjà accompli à la croix. La guérison, la paix, la restauration. Tout a déjà été donné. Il ne te manque que la foi pour l'attraper. Une foi sans tremblement, sans recul. Une foi qui déclare, qui reçoit. Parce que la prière n'est pas une poésie, c'est une arme. Ce n'est pas une plainte, c'est un décret. Ceux qui prient avec foi déplacent des montagnes. Ceux qui prient avec doute déplacent du vent. Et l'ennemi le sait. Il n'a pas besoin de t'arrêter, juste de t'amener à prier avec faiblesse. Il sait que les si, les peut-être, les essais font plus de dégâts que le silence. Ces mots-là, il les adore parce qu'ils sonnent pieux, mais ils sont creux. Ils volent la puissance de ta voix. Deuxième mot interdit. Peut-être. Tu crois que c'est de l'humilité. Tu crois que tu respectes Dieu en disant « peut-être qu'il voudra m'aider ». Mais en réalité, ce mot révèle un vide. Il trahit une foi fragile, une foi qui a besoin de voir pour croire. Mais Dieu agit dans l'invisible. Il ne répond pas aux hésitations, il répond aux certitudes. Peut-être est le langage du doute, et le doute ferme les cieux. La Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Alors pourquoi douter? Il t'a sauvé hier. Il t'aime aujourd'hui. Il agira demain. Imagine un enfant qui regarde son père dans les yeux et dit « Papa, peut-être que tu m'aimes ». Ce serait un coup de poignard. Pourtant, c'est ce que tant de croyants disent à Dieu chaque jour, sans s'en rendre compte. À genoux, ils prient, mais leur cœur tremble de peur. Ils demandent, mais n'attendent rien. Ils espèrent,
Mais ne crois pas. Ce n'est pas ainsi que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre pour ceux qui déclarent « Je sais que tu es fidèle ». Dis-le maintenant. Ma confiance en Dieu est ferme comme une montagne. Écris-le et laisse cette phrase renforcer ton âme. Et voici le mot le plus dangereux de tous, le plus subtil, le plus douloureux, indigne. Ce mot paraît noble. Tu le dis avec les larmes aux yeux, je ne suis pas digne. Et tu crois que Dieu t'écoute avec tendresse. Mais en réalité, ce mot crée une barrière. Dieu t'a déjà déclaré digne par le sang de Jésus. Il t'a lavé. Il t'a adopté. Il t'a appelé fils, fille. Quand tu dis « je ne suis pas digne », tu refuses son amour. Tu rejettes sa grâce. Tu renies ton identité spirituelle. Ce mot blesse plus que tu ne le crois. Peut-être l'as-tu entendu toute ta vie. Peut-être t'a-t-on appris que tu étais trop pécheur, trop brisé, trop faible pour oser t'approcher. Mais ce mensonge doit tomber aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des parfaits. Il cherche des cœurs ouverts. Et il a fait de toi une demeure, non un mendiant. Alors ne dis plus jamais « je ne suis pas digne ». Dis « Seigneur, je reçois ton amour sans condition. Parce que oui, tu es aimé, tu es choisi, tu es appelé. Et rien, ni le passé, ni la honte, ne peut effacer cette vérité. N'oublie pas, tes mots façonnent ta prière. Et ta prière façonne ta vie. Alors, choisis-les avec foi. Que chaque phrase soit une flèche tirée vers le ciel. Que chaque mot transporte la certitude d'un enfant aimé. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un que tu aimes. Tu ne sais jamais à quel point un simple mot peut raviver une foi éteinte. Ma foi est une lumière qui jamais ne vacille. Laisse cette vérité te guider et vois comment le ciel commence à bouger en ta faveur. Attention, ce que tu crois être de l'humilité n'est parfois qu'un masque pour une voix plus sombre. Ces mots que tu prononces en baissant les yeux, en t'accusant toi-même, ne viennent pas de Dieu. Ce sont des flèches empoisonnées tirées par l'ennemi de ton âme. L'Apocalypse 12:10 nous avertit. L'accusateur des frères a été jeté dehors. Satan murmure le mensonge que tu n'es pas assez bien, que tu es indigne, et parfois, tu reprends ces mots comme s'ils étaient les tiens. Quand tu dis « je ne suis pas digne », tu répètes l'écho d'un mensonge ancien. Ce n'est pas la repentance, c'est l'autocondamnation, et elle n'honore pas Dieu. Dieu, lui, cherche un cœur brisé, oui, mais pas un cœur écrasé par la honte. Il veut un cœur conscient d'être purifié, racheté, relevé par le sang de Jésus. Romains 8:1 est clair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourtant, tant de croyants répètent cette phrase destructrice. Je suis indigne. Sans le vouloir, ils rejettent la puissance de la croix. Comme si le sang de l'agneau n'avait pas suffi. Hébreux 10 nous rappelle que l'offrande de Jésus a tout accompli, une fois pour toutes. Tu n'es pas indigne, tu es sanctifié, tu es précieux. Tu es un fils, une fille, un héritier du royaume. Imagine un enfant qui entre dans la maison de son père et dit « Je ne mérite pas d'être ici ». Ce n'est pas de l'humilité, c'est un refus d'amour. C'est une blessure qui parle. Et Dieu veut guérir cette blessure. Il ne veut pas t'entendre mendier sa présence. Il veut t'y voir habiter avec confiance. Quand tu pries, fais-le, avec respect, bien sûr, mais aussi avec la conscience solide de ton identité. Ne laisse plus ces mots volés affaiblir ta foi. Remplace « Je suis indigne » par cette prière puissante. Père céleste, je te rends grâce, car en Jésus-Christ, par son sacrifice parfait, tu m'as rendu digne. Non par mes œuvres, mais par la puissance de ton amour éternel. Voilà une prière qui honore Dieu et libère ton cœur. Tu n'es pas juste un survivant spirituel. Tu es un enfant adopté, aimé, revêtu de justice. Ce que tu ressens ne définit pas ta place auprès de Dieu. Ce que tu crois, oui. Et si tu choisis de croire que tu es purifié, alors tu pourras te tenir dans sa présence, sans honte, sans peur, sans tremblement. Tu n'es pas destiné à ramper. Tu es appelé à te tenir debout.
Chaque prière faite avec foi n'est pas un cri désespéré. C'est une déclaration de victoire, une proclamation de ce qui est déjà accompli pour toi à la croix. Voici une vérité que tu dois laisser s'enraciner dans ton cœur. Ta valeur ne vient pas de tes performances spirituelles, ni de ta capacité à être parfait. Elle vient de celui qui t'a créé, racheté et appelé par ton nom. Ce Dieu qui t'a voulu avant que tu ne le connaisses. Ce Dieu qui voit ta foi bien plus que tes fautes. Même si tu te sens vidé, abandonné, même si tu as l'impression que tes prières n'atteignent que le plafond de ta chambre. Il est là, silencieux peut-être, mais présent. Il écoute, il agit, il travaille dans l'invisible. Retiens ceci, je suis écouté même dans le silence. Écris-le dans les commentaires et laisse-le devenir une encre pour ton âme. Il y a des saisons où Dieu semble lointain, mais c'est dans ces moments-là que tes racines s'enfoncent. Plus profondément, comme un vieux chêne, ta foi apprend à résister aux tempêtes. Tu ne vacilles pas parce que tu es fort, mais parce que tu es enraciné dans l'amour indestructible de Dieu. Et chaque fois que tu refuses de dire « je suis indigne », chaque fois que tu choisis de croire que tu es aimé, tu gagnes une bataille invisible. Tu avances, un pas à la fois, vers la liberté que Dieu a promise. Même quand tout semble sombre, même quand les larmes brouillent ta vue, tu as le droit de te lever et de dire « je suis digne, non par moi, mais par Louis ». Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la foi dans le prix qu'il a payé pour toi. N'abandonne pas ce que Jésus t'a donné, sois ferme, sois courageux, et rappelle-toi, ce combat intérieur que tu vis, c'est celui que des milliers d'autres vivent aussi. Partage ce message avec quelqu'un. Tu pourrais être la voix que Dieu utilise pour relever un cœur à terre. Enfin, n'oublie jamais, prier, c'est parler avec celui qui t'aime le plus au monde. Parfois la réponse est immédiate, parfois elle prend du temps. Mais chaque mot sincère prononcé dans la foi touche le ciel. Ne te décourage pas, persévère. Et dans le silence, dans l'attente, dans l'épreuve, reste ancré dans cette vérité. Je suis aimé, même quand je doute. Parfois, la réponse de Dieu n'est pas un oui éclatant. Parfois, c'est un silence. Parfois même, c'est un non mystérieux. Et pourtant, tout cela concourt à ton bien. Ce n'est pas un refus, c'est un façonnement, une purification, une élévation. La foi ne se mesure pas uniquement aux miracles visibles. Elle se manifeste aussi dans cette paix douce qui habite ton cœur pendant l'attente. Aujourd'hui, choisis de parler à Dieu avec courage. Refuse les mots qui affaiblissent ta foi. Remplis ton esprit de paroles de vie. Car ta prière n'est pas un cri dans le vide, c'est une clé, un pont entre le ciel et la terre. Et ce pont, tu peux l'emprunter chaque jour pour ouvrir les portes de ta destinée. Souviens-toi de ceci, tu n'es jamais seul, même dans les vallées sombres. Même quand ton âme vacille, Dieu est là. Il marche à tes côtés, il te soutient, il te relève. Tu es plus fort que tu ne l'imagines. Parce que celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui se dresse contre toi. Alors, répète avec moi cette déclaration. Je suis un enfant aimé, fortifié par le sang de Jésus, prêt à vivre la victoire. Écris-la dans les commentaires. Affirme-la à voix haute. Laisse cette vérité couler en toi, te remplir, t'élever. Car un seul mot de foi peut changer ton chemin, et celui de bien d'autres. Tu dois savoir que ce combat intérieur, cette lutte contre les maux qui freinent ta prière, est réelle. Et tu n'es pas le seul à le vivre. Chaque croyant, un jour ou l'autre, fait face à ce défi. La peur, les doutes, les réflexes anciens, ce sont des murs qu'on doit apprendre à renverser. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque mur peut tomber. Il suffit de décider aujourd'hui de changer de langage, de remplacer les soupirs par des proclamations, les hésitations par des déclarations ancrées dans la vérité de Dieu. Imagine un instant ta prière comme une graine déposée dans un sol fertile. Si tu y mets des mots de peur ou de confusion, la graine peine à pousser. Mais si tu la nourris de foi, de confiance,
de paroles de vérité. Alors elle s'élève, elle fleurit, elle produit du fruit. Même si ton ciel semble encore fermé, persévère. Continue d'arroser ta graine avec des mots de vie. Et bientôt, la lumière percera, la paix remplira l'espace. Ma voix bâtit mon avenir. Laisse cette pensée t'accompagner. Ta prière a du pouvoir, plus que tu ne le crois. Ce que tu dis à Dieu, mais aussi ce que tu te dis à toi-même, construit ou détruit. Alors, choisis avec soin. Parle avec autorité, avec assurance. Même si tu ne vois encore rien, crois que Dieu agit. Crois qu'il prépare l'impossible. Car entre une prière tremblante et une prière victorieuse, la différence est dans le cœur qui parle. La peur fige. La foi libère. Elle ouvre des portes que personne ne peut refermer. Choisis de prier comme un enfant confiant, pas comme un mendiant désespéré. Et ne t'attends pas à ce que cette transformation intérieure soit instantanée. Non, c'est un chemin, une marche lente parfois, mais puissante. Chaque fois que tu rejettes un « si » ou un « peut-être », chaque fois que tu le remplaces par « je crois » ou « je reçois », tu avances, tu grandis. Et même si tu tombes, relève-toi, apprends à te pardonner, à recommencer. Parce que la foi, c'est aussi savoir continuer quand on se sent faible. Dieu utilise chaque étape, même les plus sombres, pour t'enseigner, te forger, t'affermir. Alimente ta foi. Entoure-toi de paroles qui élèvent. Écoute ce qui t'inspire. Lis ce qui te rapproche de Dieu. Ne marche pas seul. Le combat est réel, mais la victoire t'est déjà donnée. Tu es plus que vainqueur, parce que tu es aimé du Dieu vivant. Et quand ta prière s'aligne avec la vérité biblique, elle devient un feu, une force, une puissance qui peut secouer l'invisible et changer ce qui semble figé. Souviens-toi de cette phrase, laisse-la vivre en toi. Ma foi est une lumière qui éclaire mon chemin et brise toutes les ténèbres. Écris-la dans les commentaires. Que ce ne soit pas juste une parole, mais une semence, une fondation, une proclamation vivante. Car ce n'est pas toi qui deviens digne, c'est lui qui t'a rendu digne, par son sang, par sa mort, par sa résurrection. Alors accepte, vis-le, proclame-le, cela change tout. Et si ce message a touché ton cœur, sème-le à ton tour. Écris dans les commentaires cette dernière déclaration. Par la croix, je suis digne, aimé et sanctifié. Dis-le avec foi, dis-le avec feu, et laisse le ciel faire le reste. Parfois, le plus grand défi n'est pas d'attendre la réponse de Dieu, mais de continuer à lui parler quand rien ne change. Le silence peut être pesant, et l'absence de signes visibles peut éroder la foi de celui qui s'appuie uniquement sur ce qu'il voit. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu t'appelle à t'enraciner plus profondément. Pas dans des émotions passagères, mais dans sa parole. La foi véritable naît quand tu choisis de croire, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais en qui tu as cru. Tu ne vis pas par la vue, mais par la confiance. Et chaque mot que tu adresses à Dieu dans l'épreuve devient un acte de résistance spirituelle. Tu construis pierre après pierre une forteresse de foi que rien ne pourra renverser. Tu dois savoir que le ciel ne mesure pas la beauté de ta prière, à la qualité de tes mots, mais à la sincérité de ton cœur. Même les larmes silencieuses ont une voix. Même les soupirs, quand ils viennent d'une âme brisée mais confiante, atteignent le trône de Dieu. Rien n'est perdu. Chaque prière, chaque mot prononcé avec foi est gardé dans les cieux comme une semence précieuse. Et il viendra un temps, peut-être inattendu, où cette semence portera du fruit. Dieu ne se presse pas, mais il n'oublie jamais. Il est le seul qui entend ton cri avant même que tu ne le formules. Alors continue. Ne laisse pas les blessures t'empêcher de parler. Chaque mot de foi, aussi fragile soit-il, est une victoire. Et quand tu regarderas en arrière, un jour, tu verras le chemin parcouru. Tu comprendras que même les saisons de sécheresse avaient un sens, que les nuits silencieuses t'ont appris à écouter autrement, que les échecs t'ont enseigné la dépendance. Tu verras que les noms de Dieu étaient parfois ses plus grandes protections.
Tu comprendras que la foi n'est pas de toujours tout recevoir, mais de toujours rester. Et dans ce reste, il y a une gloire. Alors aujourd'hui, choisis de rester, choisis de prier, choisis de croire, parce qu'au moment où tout semble immobile, le ciel est déjà en mouvement pour toi. Si ce message a résonné dans ton cœur, abonne-toi à cette chaîne et laisse un j'aime sur cette vidéo. Ensemble, faisons grandir une foi forte, vivante et inébranlable.